Bonsoir à tous et bienvenue au jour 53 de confinement total. Alors, avant tout, je me demande si vous m'entendez tous. On va voir un petit peu. Alors, entre-temps, je profite pour dire bonsoir à Clara Wilkins. Hello Clara. Buonasera a Chantal et Antonio, miei cari genitori. Bonsoir André, bienvenue. Merci d'être là ce soir. Et j'espère que vous m'entendez tous bien parce que je teste un nouveau, une nouvelle sonorisation. Donc j'espère que tout va bien à ce niveau-là. Alors, laissez-moi un petit peu voir. Alors, est-ce que tout le monde peut me dire si on m'entend bien? Je vais vérifier un petit peu quand même aussi. Parfait, on m'entend. Alors, donc ce soir, comme vous pouvez voir, nouvel horaire et nouvel emplacement. C'est la dernière semaine de confinement à Paris, donc on change un petit peu les choses. Entre-temps, je vais vous changer un petit peu ce qui est affiché à l'écran et j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme vous le voyez à l'écran, ce soir, on accueille un photographe. C'est le photographe belge Benny Degrove. Donc, vous avez donc toutes les informations ici à l'écran. Voilà, mis à jour. Donc, je disais, jour 53, donc c'est aussi une grande nouvelle, avant-dernier jour de confinement total pour les Français. Per gli italiani spero che tutto va bene questa prima settimana di sconfinamento. Donc, je disais, avant-dernier jour de confinement total, mais ça ne veut pas dire qu'après le déconfinement, on arrêtera. Non, après le déconfinement, ça ne sera juste tout simplement plus MG Paris Live in Confinement, mais tout simplement MG Paris Live, point. Mais on continuera toujours avec un ou deux lives par semaine. Par contre, on ne pourra pas continuer à hauteur de 3 lives parce qu'il faut que je vous prépare aussi les prochaines choses de MG Paris. Donc, dimanche, on aura aussi une photographe avec nous en direct. C'est Annette Schreiber qui va être avec nous en direct dimanche soir. Et la semaine prochaine, on aura 2 directs. Un mardi avec Thérèse Boisclair en direct du Canada et l'autre dimanche avec Jean-Marc Larocque en direct d'Australie. Donc, les horaires seront un petit peu différents. Notamment, celui de dimanche sera à 11h du matin. Donc, si vous voulez nous voir en direct, vous pourrez nous voir directement sur MG Paris Live toujours. Sinon, vous pouvez le revoir toujours sur Facebook et sur YouTube quand on les chargera dessus. Entre-temps, avant de commencer, j'ai une grande nouvelle pour vous. Donc, on vous l'a dit, le confinement se termine, en tout cas au niveau total, il se termine lundi 11 mai pour Paris et pour la France. Pour Paris, on est un peu plus calme. On nous dit toujours de rester le plus possible chez nous et de sortir seulement pour le strict nécessaire. Donc, la grande nouvelle, c'est que l'exposition sorcière va être lancée. Elle sera lancée en respectant les règles, mais elle sera lancée du 5 au 12 juin avec la Yellow Cube Gallery dans le 13e arrondissement de Paris. Donc voilà, c'est une grande nouvelle. Cette exposition qui devait avoir lieu du 1er au 7 avril aura finalement lieu du 5 au 12 juin. On croise toujours les doigts. Et je vous explique juste rapidement comment ça va se faire. Elle sera avant lancée et présentée sur le site internet de Montoliveto Gallery avec une pré-vente des œuvres. Puis, on aura une visite virtuelle en vidéo, toujours sur le site de Montoliveto Gallery. Et enfin, on commencera avec le lancement de l'exposition en soi. Il n'y aura malheureusement pas de vernissage, comme toujours, sur place, parce qu'on ne peut pas le faire et qu'il ne serait pas intéressant de vous inviter que 4 de vous pour un vernissage. Mais on a décidé, avec Roxane Emery de la Yellow Cube, de vous faire un live le vendredi soir, le vendredi 5 juin,
directement de la galerie où on vous présentera les œuvres en direct pour ce premier vidéo vernissage virtuel. Enfin, du 5 au 12 juin, vous aurez la possibilité de venir voir l'exposition sur place, naturellement en petits groupes, 5 personnes maximum. L'espace n'est pas très grand, avec la possibilité et incitation de réserver son créneau, un créneau de 1 heure pour 5 personnes. Ça sera réservable sur Eventbrite et sur Fiverr. Et en plus, vous aurez la possibilité d'acheter à l'avance le catalogue livre, un catalogue d'une 40aine de pages pour l'exposition au prix de 15 €. Ce ne sera pas comme avant, je sais, mais on sera là pour vous proposer notre art et comme toujours pour relancer au mieux nos artistes. Alors venez nous voir et venez soutenir l'art. Restez donc connectés sur nos réseaux sociaux et sur tout le reste. On vous donnera bientôt toutes les infos. Ce soir, en direct de Merlebec, à côté de Anvers, ce sera le tour à Benny de Grove et ses confessioni de nous rejoindre pour nous parler un petit peu de ses œuvres et de comment il voit l'art aujourd'hui. So, for our English-speaking friends, today is day 53, as you see on the on the left side of the screen. We have a new time slot and a new emplacement. You see, I'm near my window now. And is the almost last day of total confinement in Paris and in France. I don't know how it is for the other places, but here in France we are going out on the 11th of May, so on Monday. This would not be the end of this live. We are not counting like 3 per week, but we're gonna do live every week, maybe 1 or 2, depending on the time. Just for the schedule for the next days and the next week, on Sunday we'll have another photographer with us, Annette Schreiber, and next week we're gonna have Thérèse Boisclair and Jean-Marc Larocque, respectively, on Tuesday and on Sunday. A great news for all our followers: the exhibition Witches, Sorcières, will be launched from the 5th to the 12th of June, before virtually in the next weeks on our website, and then it will be launched physically from the 5th to the 12th of June, directly at Yellow Cube Gallery. So it won't be like always. There won't be a vernissage, an opening, and you cannot come all together. But we're gonna open it with a virtual opening, me and Roxanne at the gallery on the 5th night, and this opening will be on Facebook Live. And then from 5 to 12, you can come see us on place with little groups of 5 people, and you can you can book your 1-hour visit on Eventbrite and Fiverr. Of course, it will be done with all the new laws and on respect of all the laws of the confinement. So 1 meter distance and with the masks on. But you will be able to see these works if you want to come. So stay connected, and we'll have all the information. This night, so our artist invited will be Benny de Grove from Belgium, and his confession that we'll talk about in the next minutes. Entre-temps, je dis bonsoir à Nathalie Gelometta qui est là, et à Heinz Hornebel. Merci d'être là ce soir. Ciao Antonella, grazie di essere arrivata. Quindi, buonasera a tutti quanti. Oggi siamo l'8 maggio, giorno 53 di confinamento qui in Francia, ma abbiamo anche una grande novità, cioè che l'11 normalmente siamo finalmente usciti dal confinamento totale. Non sarà come in Italia, che in Francia avremo uno sconfinamento che è progressivo da una parte all'altra del paese.
nel mio caso a Parigi praticamente cambia poco, ma cambia comunque molto. È un ossimoro, però in effetti non possiamo uscire come vogliamo, ma sempre molto calmi perché le cose sono sempre un po' complicate. La cosa importante però è che possiamo uscire finalmente anche per i nostri lavori. Questo è quindi scusate, questo è il penultimo giorno di live in confinamento. Domenica ce ne sarà un altro con la fotografa Annette Schreiber. Ma questo non vuol dire che dopo lo sconfinamento non faremo più live. Ci saranno sempre 1 o 2 live a settimana, quindi connettetevi. Soprattutto settimana prossima anche con uno martedì e uno domenica con Thérèse Boisclair e Jean-Marc Laurent. La grande notizia di oggi è che lanceremo finalmente la mostra Sorcière Streghe dal 5 al 12 giugno alla Yellow Cube Gallery. Ci sarà prima una prevendita su internet, poi una visita virtuale in video e poi senza il vernissage, senza l'apertura, perché non possiamo farla con molta gente, vi faremo un live vernissage il 5 sera e poi dal 5 al 12 potrete venire a visitare in loco, come si dice, 5 persone alla volta con tutte le disposizioni sanitarie, cioè 1 metro di distanza e le mascherine, prenotando anche in anticipo su diversi siti. Quindi non esitate a seguirci, avrete tutte le informazioni nei prossimi giorni. Stasera in diretta da Anversa, da vicino Anversa, avremo Benny De Grove e le sue confessioni, di cui parleremo fra poco. Vi lascio. Donc, je vous laisse quelques minutes juste pour intégrer tout ça, et puis on commence avec la présentation de Benny De Grove et de ses œuvres. Alors, donc, on va tout d'abord parler de l'artiste Benny De Grove, donc du photographe Benny De Grove. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Benny De Grove donc, est né à Ghent, à Gand, en 1957, en Belgique. Et à 12 ans, il reçoit son premier appareil photo en cadeau. Ce cadeau réveille sa passion pour la photo et pour toutes les options que cette technique lui donnait pour s'exprimer. Ça a été une passion instantanée. En fait. Il a toujours expérimenté en photographie et depuis, il a toujours expérimenté et il a fréquenté l'Académie de Beaux-Arts de Gand en obtenant son diplôme en 1983. Il a donc depuis travaillé comme photographe professionnel à partir de 1986, que ce soit en projet personnel et comme aussi photographe commercial. Il a fait donc des documentaires, des photos en studio et de la photo éditoriale pour des magazines, pour des livres et pour des couvertures pour publications littéraires. Aussi pour le théâtre et pour la publicité. So, Benny De Grove was born in Ghent, in Belgium, in 1957, and when he was 12, he got his first camera as a gift from his aunt, which awoke his passion for photography. He was instantly taken by the option that photography gave him to express himself. He's never ceased experimenting since then, and he enrolled in his youth at the Academy of Fine Arts in Ghent, where he graduated in 1983. He has been working as a professional photographer since 1986, both on personal and project and as a commercial photographer. He actually accomplished many projects in documentary and staged studio photography, such as editorial photography for magazines, covers for literary publications, photography for promotional materials for theater, portraiture, advertisement, and all that comes with commercial photography. Dunque, per parlare un po' di Benny De Grove, è nato nel 1957 a Ghent, a Gand, in Belgio,
e a 12 anni riceve dalla zia questa prima macchina fotografica che risveglia in lui un po' la passione per la fotografia, una passione che non lo lascerà mai, dal momento in cui istantaneamente capisce tutte le opzioni che questa tecnica gli può dare per esprimersi. Da questo momento in poi ha sempre sperimentato in fotografia ed ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Gand, ottenendo poi il suo diploma nel 1983. Ha lavorato da quel momento in poi come fotografo professionista a partire dal 1986, che sia per progetti personali e come fotografo commerciale, facendo foto per documentari, foto in studio, foto editoriale per riviste, per libri, per il teatro, per la pubblicità, insomma tutto quello che comporta la fotografia commerciale. Entre-temps, je dis hello to Heidi Fosley et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints maintenant. J'espère que vous arrivez à me suivre. Si vous voulez poser des questions, si vous voulez donner des commentaires ou si vous voulez juste me dire bonjour, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous vois et dès que je vous vois vos commentaires, je vous réponds. Juste rappelez-vous qu'il y a un petit décalage entre Facebook et le live. Donc, j'aurai peut-être vos questions un petit peu en retard. Donc, donnez-moi le temps de les lire. So, if you have questions, if you have comments, or just to say hello, do not hesitate to put your comments on Facebook, and I will see it. Just give me the time to see it because there is a little delay. Quindi, come sempre, se avete commenti, domande o solo salutarmi, non esitate a metterli su Facebook. Lasciatemi solo il tempo di leggerlo perché c'è sempre un po' di scarto di tempo. Donc, pour parler du style de Benny. Benny de Grove a été influencé par les peintres classiques comme Rembrandt, comme Van Eyck, comme Caravaggio. Ce dernier en particulier l'a influencé pour l'amour de la lumière. La lumière qui est dans Caravaggio est toujours très importante. Les surréalistes comme René Magritte et la période de travail symbolique expressionniste de James Ensor et aussi les réalisateurs cinéma comme Lynch, David Lynch, Akira Kurosawa et Kubrick ont aussi été des modèles dans ce qui a été formé son style, son goût pour l'image. D'ailleurs, si on pense à René Magritte et James Ensor, ils ont tous les deux vécu et travaillé dans le pays de Benny, c'est-à-dire la Belgique. Quindi, passiamo un po' all'italiano in questo momento. Benny de Grove nel suo stile è naturalmente influenzato da pittori classici come Rembrandt, Van Eyck e Caravaggio. Quest'ultimo, Caravaggio, l'ha molto influenzato con il suo gusto della luce. La luce nel Caravaggio è sempre molto importante. I surrealisti come René Magritte e il periodo simbolico espressionista di James Ensor, come anche i registi David Lynch, Akira Kurosawa e Kubrick, l'hanno anche influenzato come modelli nel formare il suo gusto per l'immagine. So, Benny de Grove has been influenced by classical painters such as Rembrandt, as Van Eyck, and Caravaggio. Actually, the last one has particularly influenced him in his research of lighting. The light in the Caravaggio's paintings is really important, and he has also been influenced by surrealists such as René Magritte, such as James Ensor in his symbolic expressionist period. And by the way, both have lived in Belgium and worked here as Benny. And also by the filmmakers such as David Lynch, Akira Kurosawa, and Stanley Kubrick, that have also been a role model in shaping the taste of Benny for the image. Je vais donc vous montrer quelques autres œuvres de Benny de Grove aussi qui sont disponibles aussi à la galerie. Entre-temps, je vous enlève pour le moment mon visage et vous avez déjà à l'écran l'œuvre du jour de Benny de Grove qui est des détails de confessioni. Et je vous mets à l'écran d'autres œuvres de Benny de Grove que vous avez
ici, et que vous pouvez trouver aussi à la galerie. Hop. Coloré et en noir et blanc. Avec un petit détail aussi de confessione. Voilà. Donc, pour parler du sujet, les sujets de Benini sont toujours le corps féminin en particulier, et il utilise en fait les portraits pour créer des atmosphères mythiques un petit peu, et à travers ces images, il soulève des questions et il soulève des questions sur la société, en fait, un regard un peu différent sur la société. Son but dans ses travaux, c'est de créer un dialogue entre lui, ses travaux et le spectateur. Il se bat en fait pour créer faire de ce monde une place meilleure en soulignant l'importance de l'importance de faire attention à la nature et à la vie un peu spirituelle, à la vie un peu intérieure. So, Benny uses portraits to create mythical atmospheres, and through these images, he raises questions regarding society. The goal of his works are to create a dialogue between him, his works, and the spectator. He strives to make this world a better place by underlining the importance of care of nature and spiritual life. Quindi potete vedere allo schermo diverse opere di Benny de Grove. Avete l'opera del giorno che è in effetti una composizione di 16 dettagli della serie Confessioni, di cui parleremo fra poco, e poi avete anche delle opere un po' surrealiste come Not Me in alto a destra e altre opere come quella in basso a sinistra, e un dettaglio più preciso di Confessioni, cioè un'opera originale in effetti di Confessioni. Benny usa in effetti i suoi ritratti per creare atmosfere mitiche e attraverso queste immagini cerca di portare lo sguardo sulla società, di sollevare delle domande sulla società. Il suo obiettivo è di creare un dialogo tra lui, il suo lavoro e lo spettatore. Lui si batte, in effetti, combatte per rendere a sua maniera il mondo un posto migliore, sottolineando l'importanza di prendersi cura della natura e della vita spirituale interna a noi. Nel frattempo vi metto un secondo allo schermo altre opere di Benny, togliendo queste qui. E perché volevo concludere sullo stile, vi faccio vedere. Buonasera Stefano, benvenuto come sempre. Vi faccio vedere qualche opera diversa di Benny che vengono dalla mostra di Monteoliveto Gallery del 2018 intitolata Tombola, e di cui avete qui con me il catalogo sempre disponibile. Allora, per quelli che conoscono la cabala napoletana, può essere che capiscono abbastanza rapidamente di cosa parlo, ve le rimetto in grande qui allo schermo. In mezzo avete il numero 33 della cabala napoletana, cioè le zitelle, le persone da sole, le donne sola, e a destra, tutto a destra, avete e pallero tenente, le palle del tenente simbolizzate da queste palle di cannone che quest'uomo tira dietro di lui. Quindi Benny de Grove in effetti mischia la bellezza e l'humor che non ci lascia mai in effetti staccare l'occhio dalle sue opere. È un bel mélange, come direbbero i francesi, che ci incita a guardarle e che fa vedere anche tutto il suo stile un po' a metà tra il classico e il surrealista, e anche l'humor che anche aveva René Magritte, per esempio. So,
I've put here on screen two other works by Benny de Grove that show us the mix between beauty and humor that he used, and that doesn't allow us to take off the eyes from his works. It's actually two works that he has done for the Tombola exhibition by Monteroito Gallery in 2018, and that represent two numbers of Neapolitan Kabbalah. The center one is Zitelle, that are the lone woman in ancient times, and also today. There is a name that we use it in Italy for this. And the last one is the bowls of the tenant, of the lieutenant, le palle lieutenant, and you can see the bowls that are being taken by force by these men, really in pain. So I think that this is the perfect mix between humor and beauty of the work, of the lightning of the image, that you can see actually, let's say, a little mix between Magritte humor and Caravaggio lightning, if you can say that. Donc, je vous ai mis à l'écran deux autres œuvres de Benny de Grove qui, pour moi, montrent en fait comment il y a dans ces œuvres un mélange de beauté et de humour qui nous fait pas décrocher en fait les yeux de ces œuvres. C'est donc deux œuvres qui ont été créées pour l'exposition de 2018 de Monteroito Gallery qui s'appelait Tombola. La Tombola, qui est un jeu napolitain, est aussi une sorte de cabale en fait. C'est chaque chiffre a une signification. Et là, vous avez les chiffres, le chiffre 33, et j'avoue que je ne me rappelle pas le deuxième chiffre, je suis désolé. Le chiffre 33, c'est « et deux zitelle », les deux femmes seules. Et à droite, vous avez les boules du lieutenant. Ces boules que vous avez, ces boulets de canon qu'il traîne derrière lui, et palle lieutenant. Donc, vous avez vraiment un mélange entre humour, parce qu'en plus, vous voyez que le 33, c'est censé être les deux femmes seules, mais que là, vous avez deux hommes bien barbus qui sont là à prendre la place de deux femmes. Donc voilà, vraiment un mélange de humour, comme aurait été aussi l'humour un peu de Magritte, mélangé avec, c'est toujours cette recherche de la lumière très importante pour Benny de Grove. Et me voilà de nouveau à l'écran pour vous parler bientôt de l'œuvre du jour, c'est-à-dire Détail de Confessioni. Hop, je me remets avec les œuvres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous voulez dire bonjour, je suis là aussi. Alors, entre-temps, je vous prie de m'excuser, mais j'ai oublié de désactiver les sous-titres automatiques. Donc, malheureusement, vous avez ces sous-titres qui peuvent être justes parfois, mais pas forcément toujours très justes. Donc, l'œuvre du jour est une composition de 16 œuvres. D'ailleurs, je vais vous enlever un petit peu ce widget en haut à gauche, comme ça vous pourrez voir un peu mieux l'image. Voilà. Donc, ça s'appelle Détail de Confessioni. Confessioni, qui est une série de Benny de Grove dont on va parler maintenant. Cette composition de 16 œuvres a été faite pour l'exposition Through Your Lens de novembre 2019 de Monteroito Gallery à Paris. Donc vous avez le catalogue ici, toujours disponible, donc n'hésitez pas à me contacter. Dunque, questa è una composizione fatta per la mostra Through Your Lens del 2019 a novembre a Parigi, quindi non esitate se avete voglia di trovare il catalogo dove troverete tutte le informazioni. This is a work, a composition of works done on 2019 for the exhibition Confessioni. Donc, pour revenir à l'œuvre, c'est une œuvre de 2019 et vous avez toutes les informations qui sont en dessous, qui sont en train de passer, donc n'hésitez pas à les regarder. Et c'est donc, comme j'ai dit, composé de 16 détails. C'est donc de la photographie imprimée sur bois et chaque photographie carrée est 38 x 38 cm. Enfin, c'est une édition 1/3, très limitée. Confession fait référence, confession en italien, donc Ben a choisi un nom italien pour
détailler l'importance de cette œuvre. Confession fait référence aux confessions de l'Église. Mais les œuvres d'art n'ont aucune affinité dans l'interprétation étroite de la religion. Begni, en fait, utilise des expressions spirituelles et le symbolisme pour raconter son histoire. Le regard, la position des mains et d'autres parties du corps sont donc les ingrédients des œuvres d'art. L'objectif est de permettre au spectateur d'atteindre une expérience individuelle, suggérant une approche ouverte. Ces œuvres représentent les sentiments primaires et la transformation continue de l'âme et du corps. La nudité apporte finalement l'intemporalité et éloigne les images de toute référence à une époque. Donc on voit bien, là, c'était, je vais oublier de le préciser, c'était une exposition dédiée totalement au noir et blanc. Donc là, vous avez des œuvres que en noir et blanc. Et donc on voit bien l'expression très intense de toutes ces différentes photographies. Et on voit aussi un peu un retour au classique. C'est femme couverte presque d'un voile ou de différents types de tissus qui rappellent un peu quand même, il faut le dire, les œuvres presque sculptures aussi de l'époque classique. Je vais vous mettre quelques détails à l'écran de Confessioni. Laissez-moi juste quelques instants. Donc je le répète, 38 par 38 chaque œuvre. Donc vous avez vu ce détail-là. Moi je vais sortir un petit peu de l'écran pour vous faire voir mieux les œuvres. Et je vais voir si j'en ai d'autres. Donc vous avez aussi là. Et c'est quelque chose de plus récent que vous avez ici, qui n'était pas, elle, dans la version Confessioni présentée à Paris. Mais je vous montre aussi à l'écran, c'est quelque chose de plus récent. C'est un travail que fait Begni de Grove en ce moment. So, I was telling that this work has been exhibited in 2019 at the exhibition Through Your Lens in Paris. I already said that. It's a photography printed on wood and is a 30 by 30 centimeter for each square. It's finally an edition on 3, so a very limited edition, and is from 2019. Confession is in its basic meanings refers to the confessions in the church. However, the artwork have no affinity in the narrow interpretation of religion. Begni actually uses spiritual expression and symbolism to tell his story. The gazes, the position of hand, and other parts of the body are therefore the ingredients of the artworks. And his goal is to allow actually the spectators to reach an individual experience, suggesting an open-minded approach. These works are the outcome of the expression of the models in combination with Begni's art direction, and they represent the primal feelings and the continuous transformation of the soul and the body. Finally, the nudity brings timelessness and detaches the images from any reference to an era. For me, it's also I know that there is no connection to any era, but there is something of classical in those works, and sometimes it really reminds me almost sculpture, and it's really nice. It's really catching on the eye. Quindi dicevo che l'opera è una composizione di 16 quadrati, in effetti 16 dettagli delle opere Confessioni che vedete anche alcune dello schermo, ed è una fotografia stampata sul legno, scusate. Ogni riquadro è 38 x 38 cm e è un'edizione 1/3 del 2019, quindi un'edizione molto limitata. Il ciclo Confessioni di Begni de Grove fa anche riferenza naturalmente riferimento alle confessioni in chiesa, ma le opere d'arte non hanno nessuna affinità in effetti nell'interpretazione stretta della religione. Begni usa le sue espressioni, le espressioni spirituali e il simbolismo per raccontare la sua storia. Gli sguardi, la posizione delle mani e delle altre parti del corpo sono quindi degli ingredienti effetti delle sue opere d'arte. L'obiettivo è di permettere allo spettatore di aggiungere un'esperienza individuale, suggerendogli anche un approccio aperto, insomma, bisogna essere piuttosto open-minded, come si dice in inglese, per poter
avvicinarsi a queste opere. Queste opere rappresentano quindi il sentimento primario tra la trasformazione continua dell'anima e del corpo, e la nudità porta la temporalità e allontana le immagini da ogni riferenza a ogni epoca. Effettivamente, visto che i modelli sono nudi, non c'è nessun elemento che può riportarci all'antichità, all'epoca classica o ai nostri giorni. L'unica cosa che io posso dire è che a me personalmente ricordano molto delle sculture quasi, tutta questa tranquillità, queste donne coperte in questi veli, ma sempre tranquille, quasi scultoree, mi ricorda naturalmente alcune sculture classiche. Entre-temps, je dis bonsoir à Mima Cervo, à Annette Schreiber qui nous a rejoint, et alors Annette et à Eva Thévenin. Bienvenue pour ce soir aussi. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, on est là pour ça. Entre-temps, je dis bonjour à Roxane Emery qui nous a rejoint et que je remercie encore pour la disponibilité à finalement lancer Sorcière en juin prochain, donc très bientôt. Et on va passer maintenant à l'interview avec Benny. Benny, est-ce que tu m'entends? Parfait. Attends, je vais enlever une seconde les images et tu vas bientôt arriver en live. Buonasera Silvio Frigerio. Alors. Ça. Moi, je reviens. C'est pas toujours facile. Alors, beaucoup d'images. Je retrouve Benny. Voilà, tu vas arriver en direct avec nous. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va, très bien. Et vous? Ça va, merci. Est-ce que tu as bien aimé la présentation? Ouais. Parfait. J'ai vu. J'essaie de faire de mon mieux. Alors, comment ça se passe le confinement ou le bientôt déconfinement en Belgique? Bon, ça va. La plupart du monde fait de son mieux, mais c'est pas toujours clair ce que le gouvernement va décider. Et maintenant, ils ont appris, mais au début, c'était vraiment triste. Oui, c'était compliqué un peu comme partout. Oui, mais aussi la façon de communiquer n'était pas tellement... Allez, ok, mais ça va. Entre-temps, je te dis que j'ai Roxane Emery qui me dit bravo à l'artiste Benny. Et tu as le bonsoir de Naples de la part de mes parents qui nous regardent en ce moment. Oui, ciao. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur cette série, donc Confessioni? Et entre-temps, je vais faire aussi passer les images de ce que tu es en train de faire en ce moment. Tu as déjà dit beaucoup. Bon, qu'est-ce que je peux dire en plus? Ces images sont faites en noir et blanc, mais les originaux, ce sont des détails d'autres photos qui sont plus grands, et c'est des détails que j'ai pris de ces photos qui m'ont frappé. Comment dire, c'est surtout, comme vous avez dit déjà, l'expression, le regard, les mains, ils ne peuvent pas mentir. Et c'est ce que j'aime dans ces photos-là, que on ne peut pas mentir avec son corps. Oui, ça c'est une nouvelle photo. Oui. C'est une nouvelle photo que tu es en train de faire en ce moment. Pourtant, je te dis que j'ai que des commentaires très positifs sur tes œuvres. Merci pour tout le monde qui donne des bonnes. Ça me fait très plaisir.
Et non, non, mais effectivement, comme je te disais, je vais traduire un tout petit peu en anglais et en italien pendant qu'on parle. Oui. Dunque, Benny ci diceva che in effetti era importante per lui lavorare sul corpo perché il corpo in effetti non mente. So as Benny said, it's important for him to work on body because the body doesn't, how to say, lies. Sorry. Benny, si je me rappelle bien, ces œuvres devaient être exposées dans un lieu assez particulier cette année. Oui, le confinement a mis fin à un beau projet que j'avais, hein. C'est que ici à Gand, dans une grande église tout près de la cathédrale, il y avait une exposition avec tous ces travaux et toutes les œuvres. Euh, Même les nus, et j'étais un peu surpris que le prêtre était tout à fait d'accord. Oui, effectivement, c'était quelque chose de spécial, disons, de pouvoir exposer ses nus dans une église, dans un lieu catholique, enfin, dans un lieu religieux. Oui, mais les photos ont un peu, ces photos, allez, la plus grande partie a quand même quelque chose de spirituel. Et c'est ce que les gens de l'église aussi, ils sentaient que c'était pas des photos juste des nus, mais c'était une recherche pour la spiritualité. Et pas, et je leur ai dit aussi, pas le catholicisme, pas le bouddhisme, pas le quel isme on peut y mettre, c'est surtout une recherche. Et c'est ça la confession. Hein. Quand on veut dire des confessions, c'est plutôt une recherche à la base de beaucoup d'émotions que les gens ont. La peur, être triste, et tout, allez, tout. Une recherche intérieure. Ouais, ouais. D'accord. Oui, et c'était une communication entre le modèle, parce que avant que je commence les photos, je parle 1 heure, même parfois 2 heures avec elle, et puis on commence les photos. Donc, et il y a de la musique qu'on choisit aussi qui peut accentuer les émotions à ce moment-là. D'accord. Donc, c'est un vrai dialogue avec le modèle aussi. Oui, oui. Tout est l'œuvre. Okay, Non, non, c'est pas moi l'artiste, c'est surtout le modèle. Et puis après, je fais, j'espère, des bons trucs avec. Tout à fait. Eh ben oui, j'ai pas encore de message. J'ai une question à part. Du coup, cette exposition, comment dire, cette idée un peu spéciale d'exposer dans l'église est maintenue pour l'année prochaine ou, Oui, parce que là aussi, j'ai parlé avec les responsables de l'Église et eux, ils veulent vraiment exposer. Donc, ce sera pour l'année prochaine, au mois de mai. Euh, Allez, j'espère, hein, si on peut sortir. On croise les doigts. En tout cas, c'est une magnifique nouvelle. Avant de traduire un tout petit peu, je voulais te poser une question que me pose Roxane qui me demandait si c'était de la photo numérique ou argentique que tu préférais. Euh, c'est euh, c'est un peu tricky. Il y a des photos qui ont été faites en numérique, mais en argentique, quelques-unes, mais je les ai mis sur un scanner, donc c'est devenu numérique, et puis j'ai travaillé dessus. C'est pas une euh, comment est-ce que je veux dire? C'est pas. Chaque photo que vous voyez, c'est pas il y a plusieurs layers. Oui, strat. Quoi? Strat. Plusieurs strates. Oui. Donc, Niveaux. c'est pas une photo. C'est plusieurs qui sont mixtes. D'accord, oui. Ok, parfait. Je vais commencer un peu la traduction pendant que ma mère me dit qu'on sera tous à Gand l'année prochaine. Très bien. Je voulais juste mettre à l'écran celle-là qui est, moi je l'ai vue en vrai, elle est très imposante parce que là, comme ça, on la voit en petit, mais elle fait 2 mètres, je crois, de hauteur. 2 mètres 20. 2 mètres 20, voilà.
Donc, c'est quelque chose de plutôt intéressant, important. So, to start the translation a little bit about what I was telling with Benny, these works, actually, these confessions will be were to be exhibited in a special place, as actually a particular place that is an important church near the Cathedral of Antwerp, of Gand. La cathédrale, c'est la cathédrale de Non, mais oui, il y a une cathédrale. Là, ça ne pourrait pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils étaient en train de travailler là-dedans. Mais c'est l'église la plus importante après la cathédrale et ils sont presque en face. C'est le centre, oui, à Gand. Okay, so yes, it was the cathedral in Gand, one of the most important churches near the cathedral in center Gand. And Benny was telling us that this is interesting because actually it's strange to exhibit nudes in a church, but the person from the church, the priest, understood that there was not only the idea of nudity, but really important the idea of research of spirituality. So it's a real connection with spirituality, with internal research from the artist, from also the model, because Benny was telling us that for each work that he does, for each photography that he does, he starts with a discussion between him and the model for 1 or 2 hours, and then he starts the photography. So it's really interesting. And there was questions during this time from Roxanne that asked us if there is analogic or digital photography, and Benny explained us that is both. Some are analogic, some are digital, some are analogic and scanned then. And there is different layers. It's not only one photo, but it's different photos superposed one on top of the other that gave us actually this final outcome. And you can see on the right bottom of your screen an interpretation of crucifixion by Benny Degueur that is really interesting because it's striking. It's a woman. And what you can see, but I've seen on live, is that this work actually measures 2 meters and 20 centimeters of height. So it's really imposing. It's really interesting to see it. Bene, quindi dicevo che Benny ci parlava, queste opere che vedete allo schermo fanno parte del ciclo Confessioni, e queste confessioni dovevano essere esposte in questo maggio, cioè in questo momento, in un luogo abbastanza particolare che è una chiesa di Gand, una delle più importanti chiese di Gand in Belgio, vicino alla cattedrale. Una cosa molto interessante è che ci diceva che i preti, le persone di questa chiesa sono state molto aperte perché hanno capito che non era soltanto una mera esposizione di nudità, ma soprattutto una ricerca di spiritualità, ricerca interna delle paure, delle emozioni. E questa ricerca non si ferma soltanto alla foto, ma va avanti anche con proprio la creazione della foto, perché Benny ci spiega che in effetti lui prima di fotografare ha una discussione spesso di 1 ora o 2 con il modello, e poi dopo crea le foto che sono sia digitali che analogiche, e soprattutto sono delle foto su strati, non è solo una foto ma è una superposizione di diversi strati che poi creano il risultato finale. E l'ultima che vedete in basso a destra è una crocifissione però molto particolare perché è fatta su una donna, e soprattutto è un'opera che in effetti in realtà misura 2,20 metri di altezza, quindi una cosa piuttosto imponente. Ok Benny, j'essaie de faire au plus vite toujours. Moi je vais commencer avec la première question et je te laisse répondre. Et ma première question, peut-être que tu as déjà un petit peu répondu, mais quelle est ta plus grande inspiration dans ta photographie? Inspiration, tu dis. Oui. Pardon.
Euh, euh, bon, oui, j'ai déjà dit beaucoup de choses, je pense, mais aussi, je suis peut-être, c'est intéressant de dire, euh, c'est surtout les expressions, le mouvement, le corps, les mains, les petits trucs que quelqu'un fait quand il est chez toi, il fait comme ça, tu l'observes et puis de l'autre côté, c'est la nature, mais pas la nature. Quand, moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans la nature, je suis celui qui est tout près d'un arbre, faisant des photos, des petits détails, des rides d'un arbre, ou quand comme l'année passée, il y a 2 ans, j'étais à Palerme, et tout le monde me regardait parce que j'étais pas un touriste normal, j'étais toujours en train de regarder la rue, les pierres, les dessins dedans, faire des photos. Et c'est ces trucs, ces photos, ces détails que j'utilise euh, avec les photos que je fais dans le studio. Et comme ça devient tout un autre travail. Comme ici aussi, la femme qui a allez, croisé, ou comment est-ce qu'on dit, qui a la crucifixion, Crucifié. euh, elle a été photographiée en studio, mais le décor n'a pas été fait dans le studio. C'est un arbre, un détail d'un arbre que j'ai photographié à Palerme. Et D'accord. puis, et puis je commence à faire un mix de tout ça. D'accord. Je me mets un petit peu, je sors de l'image comme ça, on peut voir mieux la photo. Ok, donc oui, c'est très intéressant effectivement cette superposition comme toujours d'œuvres, c'est de photos. Nel frattempo saluto Sandro Ione che ci ha raggiunto. Dunque, per tradurre un poco, in effetti, io ho chiesto a Benny qual era la più grande ispirazione per lui nelle sue opere e mi ha spiegato che il più importante per lui è il movimento, i piccoli movimenti che può fare una persona nel quotidiano, a casa tua, quando lo ricevi a casa. Questo è sempre, il movimento è molto importante per lui, in effetti, il corpo umano nella sua opera e anche naturalmente la natura perché ci spiega che per lui ci spiega un po' con degli aneddoti, anche l'ultimo a Palermo in Italia, ci spiega che lui è un turista non come gli altri, è sempre attaccato alla natura, sempre a fotografare piccoli dettagli di alberi, di pietre, di insomma tutto quello che è naturale. E poi se ne serve in studio mescolando foto di studio e foto naturali. Infatti, come potete vedere in quest'opera a destra, la donna è fotografata in studio, l'albero sotto è un albero che ha fotografato a Palermo 2 anni fa. Quindi una sovrapposizione, una superposizione tra umano e natura e tra studio e foto in esterno. So Benny was telling us for his biggest inspiration in art that there are basically two inspirations, movement and body, that gives him the dynamicity and the little movement that you can do all days in your life. And of course, nature. Nature is really important for him because he says us with little anecdotes also that he's not a tourist like the others because he is always looking and searching for the little details in nature. As you can see in this work on the right of the screen, the photos are superposition between studios photos and also outside photos. In this one in particular, the woman has been photographed in studio, and the tree behind, it's a photo that he has taken in Palermo, Italy, 2 years ago. Ok, Benny, je reviens un peu là, ça tu te sens pas trop seul. Donc, ma deuxième question, ça va être comment tu as décidé finalement d'être un photographe, un artiste, même si je l'ai un peu parlé tout à l'heure, mais j'aime bien que ce soit toi aussi qui en parle un peu. Moi, je pense qu'on ne décide pas. C'est une décision qui a été faite pour vous. C'est-à-dire, il y a quelque chose en toi qui veut faire
pouvais peut-être faire des films ou peindre, mais je suis pas, allez, j'ai pas de talent là. Mais c'est quelque chose qui est en toi et euh, peu à peu, ça commence à se manifester, je trouve. C'est pas que je me suis dit, voilà, maintenant, je suis artiste ou je vais devenir artiste. Mais il y a des moments dans la vie où tu es frappé, touché Oui, euh, par quelque chose, ou par une petite scène dans un film, ou par un détail dans une peinture. Et ça commence, et ça commence, et et ça ne m'arrête plus. oui, donc, allez, pour moi, j'ai pas décidé. D'accord. Écoute, de toute façon, je souriais parce que je me rends compte que quand j'ai créé cette question, je l'ai créée il y a un peu de temps. Et en fait, beaucoup d'entre vous me disent toujours, on ne choisit pas de devenir artiste, c'est l'art qui te choisit. Donc c'est intéressant en même temps de voir cette réponse toujours. So just as many of other artists answered in the last days, Benny was telling me that you don't actually decide to become an artist. Something works on you, something switches on you in the moment. For him, it has been like receiving her first camera, and then each moment of his life that he has done with the camera brought him a little more into the photography world. So it's not something that you choose, but it's something that happens. Quindi, come molti artisti in questi ultimi giorni, dall'inizio di MG by Live Confinement, Benny non ha scelto di diventare artista, ma semplicemente è qualcosa che è successo e che ha portato ogni giorno, dopo la prima volta in cui è risulta la fotocamera, a farlo diventare poi l'artista, il fotografo che è oggi. Quindi qualcosa che è successo. Ok, Benny, belle réponse. Et maintenant, on vient à la meilleure question. Et qu'est-ce que tu penses du monde de l'art en ce moment et qu'est-ce qui lui manque le plus probablement? Je vais le dire avec un mot anglais. It's a tricky question. Est-ce que tu as quelques heures? Moi, oui. Les personnes qui nous écoutent, je ne sais pas, mais en tout cas, on est là pour parler. Non, disons que c'est dans notre époque, il y a beaucoup d'art. Et mais ce que je ne vois pas dans les galeries ou dans les musées, c'est beaucoup de personnes qui viennent visiter. Euh, donc, si vous demandez qu'est-ce qu'il faut changer dans l'art, c'est pas un style ou c'est pas, je ne sais pas, parce qu'il y a déjà beaucoup et ça va changer encore, comme l'humanité change, comme les techniques changent, ça va évoluer. Mais c'est pour moi, et c'est ce que j'essaie, mais je sais que allez, c'est une utopie, mais c'est euh, d'avoir les gens qui ne viennent pas au musée, qui ne viennent pas aux galeries, qui ne sont pas intéressés quand même de faire des œuvres qui peuvent leur peut-être toucher ou leur donner envie de venir les voir. Mais c'est ce que chaque artiste essaie. Mais c'est quand même difficile la distance entre le grand public et l'art. D'accord. Donc, essayer de faire un petit peu, en un certain sens, un art un peu universel qui puisse toucher tout le monde. Non, ça c'est impossible. Mais c'est le rapprochement de l'art et ça a été pendant une certaine période trop intellectualiste et beaucoup de gens ont quitté et ont laissé l'art pour ce que c'était parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. C'était trop. Et c'est là ce que je pense, qu'on doit essayer de retrouver les gens qui ne sont pas éduqués avec l'art.
Ouais. Tu n'es pas le premier à me le dire. On a eu beaucoup d'artistes qui ont eu cette notion de élitarisme dans l'art et ce manque, entre guillemets, d'éducation à l'art contemporain du grand public. Donc, Oui, mais l'art contemporain est bien, hein, et il y a des belles choses. C'est pas que, mais on, on s'est distancié du oui, public. oui, On est devenu trop. C'est comme beaucoup de gens ne vont pas lire les philosophes non plus parce que c'est trop difficile pour lire ça. Euh, et l'art a pris un peu la même position, je trouve. oui, je vois. Écoute, hein, je comprends. Et on va espérer de pouvoir se rapprocher de plus en plus de tout le monde. Ouais, ouais, j'espère aussi, oui. Okay, so I asked Benny what he thought about the arts world today and what he's lacking in this moment, and he told me, as actually a lot of artists that I received in his last day in this live, that for him he tends to go a little bit more towards the people that is not going to galleries, is not going to museums, to reattract them in the art world, because you have art, you have galleries, you have museums, but what is lacking is maybe that a more open arts that can bring some people, some great public people that has been a little bit shut down from the art world in these last times. He doesn't say that people doesn't come, but that art has gone far from general people. So his feeling is that art should reconnect with general people and bring them to these to the art world, to the art contemporary world. So a lack of general education on art, on contemporary art, and maybe feelings that we want to be a little less elitary in art, a little more contemporary and open to all the people. Quindi, come molti artisti ci hanno detto in questi live, Benny mi dice anche lui che l'arte ce n'è. Scusate, alla domanda cosa pensa del mondo dell'arte contemporanea e cosa manca, lui risponde che arte ce n'è, posti per andare a vedere l'arte come musei, come gallerie e come altri posti, fondazioni ce ne sono. Quello che manca è un po' il pubblico, il grande pubblico, perché lui dice che non è che il grande pubblico non viene a vedere le opere, ma piuttosto che l'arte si è distanziata dal grande pubblico, e lui, diciamo, anche un po' utopicamente, spera che si possa rompere questa distanza e riavvicinarsi al pubblico, educando anche il pubblico, il grande pubblico, all'arte contemporanea e rendendo l'arte contemporanea un po' meno elitaria, come lo è stata molto in questi ultimi tempi. Ok, Benny, c'était une interview très intéressante. Je te remercie. Déjà, c'était super. Je vais laisser un peu de temps aux gens s'ils veulent poser des questions. If somebody wants to say something, ask questions, we are here for you. Per le domande e per i commenti ci siamo. Entre-temps, je voulais te demander une petite suggestion musicale, vu que tu m'as dit que tu travailles aussi avec de la musique dans tes photographies. Donc, une petite suggestion musicale, comme avec tout le monde. Oui, j'en ai une, mais je vais quand même donner une deuxième. La première, c'est Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel. C'est dans sa simplicité, c'est une œuvre qui, dans sa simplicité, est grandiose. D'accord. Et puis un autre, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je l'ai écouté un peu tout à l'heure, et effectivement, c'est une simplicité, mais très calme, et le violon et le piano ensemble, c'est magnifique. Oui, oui, c'est super. Et puis, il y a, et c'est un peu de la publicité pour un Belge. Presque personne ne le connaît, mais il fait vraiment de la bonne musique. C'est Nicolas Lenz. Et c'est une œuvre que
j'ai découvert cette musique, pas en Belgique, mais en Allemagne, à Berlin. D'accord. Il y avait un artiste qui était en train de faire de travailler avec du métal et, poum, poum, et puis il y avait la musique. Et la musique, c'était le numéro Flamma Flamma. Euh, et c'était grandiose. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, je dois entrer. J'ai acheté une œuvre de ce mec-là et je lui ai demandé, c'est qui là le musicien? Et il a dit Nicolas Lenz. Bon, ben, Nicolas Lenz, moi, je suis allé acheter un CD à Berlin. Et puis, j'étais quand même, comment est-ce qu'on dit ça? Biologé, hein, qui sait, j'ai fait la recherche et tout ça, et puis je trouve que c'est un flamand. Et oui, c'est comme ça, découverte intéressante. Ben oui, parce qu'en Belgique, on ne le connaissait pas en ce moment-là. Donc, D'accord. là aussi, c'est peut-être un petit message pour les artistes, hein. Ok. Euh, on fait des bonnes choses, mais peut-être on n'est pas le roi dans son pays. Ça arrive souvent, effectivement, hein. Mais ouais, c'est un message pour tout le monde dans l'art à se montrer un peu plus aussi autour de soi. Mhm, ouais, Tony reparle che c'era raggiunto. Oui, donc effectivement, mais j'ai noté et je vais aller chercher. Et ouais, ouais. il y a le lien dans la description de la vidéo, du live, il y a le lien pour Spiegel et Spiegel, et je vais mettre celui de Nicolas Lenz. Le nom de la chanson, d'une chanson, tu as ou Non, c'est de la musique, comment est-ce qu'on dit, classique moderne. à côté. Euh, les chansons sont en latin et il travaille avec des chanteurs de l'Europe de l'Est et des chanteurs classiques et il les mélange et c'est super. D'accord, parfait. Ben, on va aller voir ça. Oui, ok. Écoute, Benny, ça a été un plaisir de t'avoir en direct ce soir, franchement. Hein. Merci. Tu vas être un des derniers des artistes à être interviewé en confinement encore, parce que lundi, normalement, on sort. Oui, oui. Et moi, je vais me diriger vers la fin du live. En tout cas, je voulais te remercier. Ça a été super de pouvoir se voir un peu comme ça en attendant de se revoir bientôt en. Live. Oui, d'accord. Et merci à tout le monde qui a écouté, hein. Oui, ils sont là, ils continuent à écouter et on va bientôt venir te voir à Gand, hein, qui est une Ouais. très belle ville. Et j'ai vu une remarque qui était vraiment bien, le retour des paroissiens. Oui, tu demandais un retour des paroissiens, effectivement, sur tes œuvres à l'église. Oui. Allez, merci. Merci, Benny. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. C'est bon. Ciao, Benny. Je remets à l'écran donc l'œuvre du jour, toujours. Et je remercie encore une fois Benny qui a été avec nous ce soir et qui était super dans cette interview. Je vous remercie, vous aussi, pour avoir été avec moi ce soir. C'était vraiment excellent. Bonsoir, Orietta. Merci à toi aussi. Donc, avant de terminer, je vous reparle rapidement de l'œuvre du jour, donc, qui était Détail de Confessioni. So, the little highlight on the work of today, Details of Confessioni. Un piccolo reminder sull'opera di oggi, Details of Confessioni, quindi è una composizione di 16 piccoli quadrati di 38 cm x 38 cm del 2019, stampa su legno. So it's a composition of 16 little squares, 38 by 38, printed on wood of 2019. Donc une composition de 16 petits carrés, 38 petits entre guillemets, excusez-moi, 38 x 38 cm, imprimé sur bois et de 2019. Alors, donc, comme j'ai dit, vous avez toutes les informations en détail avec
nos sites web, le site de Benny, l'Instagram de Benny, toutes les informations pour nos prochains événements et en plus, vous avez aussi toutes les informations pour la musique dont a parlé Benny, Spiegel et Nicolas Lenz. Et moi, je vais vous donner en fait ma suggestion du jour, qui est une chanson qui me ramène un peu vers chez moi, qui nous donne un peu de belle nostalgie, même si elle me ramène chez moi, même si c'est une chanson française et italienne, vu qu'il interprète, qui est Dalida, et c'est Gigi Lamoroso. Vous allez rigoler, mais moi, franchement, j'ai toujours une petite larme quand elle parle de Naples dans cette chanson. Dunque, la mia opera del giorno, la mia suggestione musicale del giorno è un'opera che mi porta sempre un po' indietro a casa, con un po' di nostalgia, anche essendo francese, e che è cantata dall'italo-francese Dalida, Gigi Lamoroso, che è molto carina e vi ho messo anche in dettaglio. So my musical suggestion for today is Gigi Lamoroso by Dalida. Il ne me reste plus qu'à vous dire, n'oubliez pas de liker ou de suivre la page pour avoir nos mises à jour et nos œuvres du jour, et surtout pour avoir toutes les informations sur nos prochaines expositions, notamment Sorcière, pour laquelle je remercie encore Roxane de son aide. Et si vous le souhaitez, s'il vous plaît, laissez-nous un petit avis, un petit review sur la page facebook.com/mgpariat/review. Vous l'avez, je vais la mettre à l'écran si je la retrouve. Là, voilà. Donc, n'hésitez pas parce que ça aide à notre visibilité, ça aide à la visibilité des artistes et ça me fait plaisir aussi. Quindi, before leaving us, I want to thank you everybody. Do not hesitate to put a like or just to follow the page to have all our updates and all our works of the day. And of course, for having all the information on our next exhibition, especially Sorcière. If you want, and please do it if you have some time, just leave a little review on the website that you have on screen, because it helps us to be seen and it helps our artists to be seen too. Thank you, everybody, and I'll see you on Sunday for the next live with Annette Schreiber. And I will give you the time tomorrow. Merci à tous. Je vous vois dimanche pour le dernier live en confinement total e puis avec Annette Schreiber. Quindi, solo una piccola informazione prima di lasciarci, non dimenticate di likeare, come si dice, o di seguire la nostra pagina per avere tutte le informazioni, tutti gli aggiornamenti e tutte le informazioni sulle prossime mostre, soprattutto su Sorcière che sarà imminente. Vi chiedo se potete, prima di lasciarci, di mettere un piccolo commento, una piccola recensione su questo sito che vedete sullo schermo in basso a sinistra, che ci permette di essere visti sempre di più e di avere anche una visibilità migliore per i nostri artisti, quindi non esitate ad andarci. Io vi ringrazio, vi dico un buon venerdì sera e state sempre attenti, prendetevi cura di voi. Noi ci vediamo domenica con il live l'ultimo live in confinamento totale qui a Parigi e con l'artista fotografa tedesca Annette Schreiber. Ciao a tutti, grazie e a presto. Vi lascio con l'opera del giorno, je vous laisse avec l'œuvre du jour, Détail de confessioni. Si j'arrive là.